Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées abondamment, alléluia, de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons prendre un passage dans le livre de 1 Timothée 6, à partir du verset 20. Je lis. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attaché, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Timothée reçoit la dernière recommandation et salutation de son père dans la foi, Paul, et il lui dit, il lui conseille de s'éloigner de la fausse connaissance, car cette connaissance, elle est contraire à la foi. Connaissance en grec, c'est une gnosis. Alléluia, chers frères et sœurs. Et la fausse connaissance aussi s'appelait gnosis. En français, on dit la gnose. Alléluia. Donc, l'église du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ, chers frères et sœurs, a pris tout son temps à combattre, chers frères, les fausses doctrines, les faux docteurs, alléluia, qui ont introduit dans l'église des idées non conformes à l'enseignement apostolique. Alléluia. Ils ont amené des enseignements hérétiques, c'est-à-dire contraires à l'enseignement des apôtres. Il y avait un véritable problème doctrinal dans toutes ces églises. Alléluia. Et les prophètes de mensonges qui sont sortis de la communauté chrétienne, alléluia, cherchaient à diffuser leurs erreurs, alléluia, doctrinales. Donc, les apôtres ont combattu l'hérésie entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Paul a 2 livres, 2 épîtres, dans lesquels il combat, alléluia, les fausses doctrines. Un des premiers livres, c'est le livre des Galates, là où il combat la loi. Il y a un autre livre aussi qui combat cette fois-ci pas la loi, mais la fausse connaissance qui était d'origine grecque, alléluia, qu'on appelait la sorcellerie. Et ça, c'est dans le livre des Colossiens, dans le livre qui était destiné à l'église de la Colosse, de Hiérapolis et en même temps de Laodicée. Alléluia. Et nous verrons que aussi Jean, alléluia, dans le premier livre de Jean, dans le 1 Jean, alléluia. Le second livre aussi, où il a averti Kyria, alléluia. Et le 3e livre de Jean, où il parle aussi d'un certain Diotrephe, qui par autoritarisme refusait de recevoir les frères en Christ. Donc, chers frères et sœurs, nous allons essayer de voir ce qui s'est réellement passé à cette époque. Ça va vous faire beaucoup de bien. Quelles étaient les fausses doctrines qui étaient véhiculées? Et, chers frères et sœurs, quelle était cette fausse connaissance dont Paul parle à Timothée? Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons voir en ce jour. Et cela vous fera beaucoup de bien. Donc, chers frères et sœurs, nous allons faire une petite introduction pour parler du livre aux Colossiens. Alléluia. Beaucoup disent que le livre aux Colossiens n'a pas été, et la lettre ou l'épître n'a pas été écrite. La lettre, alléluia, cette lettre n'a pas été écrite par Paul, mais quand nous connaissons le style de l'auteur et son genre littéraire, nous pouvons dire que, bien évidemment, que cette lettre a été écrite par Paul. Et beaucoup d'éléments nous le disent. Alléluia. Alors, parlons de la ville un peu de Colosse. Nous savons que Colosse est une ville qui est située en Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie.
Alléluia, à 160 km à l'est d'Éphèse. Alléluia, autrefois qui était une cité importante. Alléluia, et qui était une modeste bourgade dans la même région que Laodicée, au nord du Colosse, et Hierapolis, alléluia, la dépassait en importance. Donc on sait que c'était trois villes qui étaient voisines, alléluia, et que cette ville-là, la population était d'origine phrygienne, c'est-à-dire les autochtones, et par la suite, alléluia, les Grecs sont arrivés, et il y avait aussi une colonie juive, alléluia, qui s'est aussi établie à Colosse. Alléluia. Donc on voit qu'à l'époque où Paul écrit, on trouve qu'on avait aussi des chrétiens dans les trois cités. On peut le voir aussi en Colossiens 4, à partir du verset 13, rapidement. Colossiens 4, à partir du verset 13. Alléluia. À partir du verset 13. À partir du verset 12. Et Paphras, qui est aussi l'un de vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi. Donc les adultes dans la foi, ce sont des gens qui tiennent bon malgré les épreuves, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hierapolis. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était... Et on continue à partir du verset 14. Notre cher ami Luc, le médecin et Démas vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée, ainsi que Nympha et l'église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Donc c'était des villes qui étaient côte à côte. Alléluia. Mais il y avait un véritable problème. Quel est le but de cette lettre? Alléluia. On sait que généralement Paul répondait aux préoccupations des églises lorsqu'il écrivait ses lettres. Alléluia. Mais dans ce cas-ci, il y avait aussi un véritable problème dans ces églises-là. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on sait que l'église de Colosse a vraisemblablement été fondée pendant le séjour de Paul à Éphèse, qui a duré près de 3 ans, à la fin du 50, à la fin, alléluia, de 53 à 56 environ, alléluia, après Jésus-Christ. On peut le voir en Acte 20, verset 31. Alléluia. Bon, d'autres disent c'est 52, 55 après Jésus-Christ. Alléluia. On sait que c'est à partir d'Éphèse, où Paul exerçait son ministère, que l'évangile a rayonné dans toute l'Asie mineure. Acte 19 nous le dit à partir du verset 9. Et vous avez entendu tout à l'heure le nom d'Épaphras. C'est Épaphras, un homme sans doute formé à l'école de l'apôtre Paul, qui a dû proclamer l'évangile dans ces trois villes-là. Alléluia. Mais d'après d'autres, on voit que Paul ne s'est jamais rendu dans cette ville. Donc il écrivait, alléluia, voyons rapidement, vous voyez, 1 Colossiens 1 à partir du verset 7, il dit c'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur qui vous a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Et pour prouver que c'était les Grecs, il y avait une forte colonie grecque dans, alléluia, cette région de l'Asie mineure, alléluia. On voit que et on voit seulement par le nom d'Épaphras que c'était un nom grec. Parce que Épaphras est un diminutif d'Aphrodite. Alléluia. Qui veut dire consacré, son nom veut dire consacré à Aphrodite. Et on sait que Aphrodite était la déesse grecque de l'amour. Donc il était d'origine païenne. Voilà. Donc son nom Épaphras sort d'Aphrodite, la déesse de l'amour grec. Alléluia. Donc son nom voulait dire quelqu'un qui est consacré à Aphrodite. Donc il avait un nom païen. Donc c'était un grec. Alléluia. C'est important que je le dise parce que vous allez le voir à la suite. Vous allez bien comprendre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, c'est ce Épaphras-là qui est venu trouver Paul en prison pendant qu'il était en prison à Rome pour l'informer de la situation de l'église et lui demander des conseils. Parce qu'il y avait un véritable problème dans les églises de l'Asie mineure. Quels étaient ces problèmes? C'était des problèmes d'ordre doctrinal.
doctrinale. Alléluia. Car en effet, il a surgi dans l'église des faux docteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, et ils ont introduit des idées non conformes à l'enseignement apostolique. Donc, Epaphras a laissé à Colosse l'un de ses assistants qu'on appelle Archipé, qui assumait peut-être la responsabilité dans l'église à son absence. On peut le voir dans le livre de tout ce qu'on vient de le lire, Colossiens 4, verset 17. Et, alléluia, et il est resté, il est venu jusqu'en prison, alléluia, avec Paul, chers frères et sœurs. C'était dans les années 60-62. Paul était en prison à Rome, alléluia, si vous voulez. Et il était en Rome, en prison, alléluia, avec Timothée. Vous pouvez voir vous-même l'introduction ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le Père, et le frère Timothée. Salue ceux à Colosse qui appartiennent à Dieu. Vous voyez donc, il était avec Timothée en prison, alléluia, chers frères et sœurs, en captivité à Rome, alléluia, avec un autre chrétien qu'on appelait Aristarque, ainsi que Epaphras lui-même, alléluia, chers frères et sœurs. Et Paul le dit, qu'on appelle dans les salutations en Colossiens 4, verset 10, il dit, vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, et le cousin de Barnabas qu'on appelait Marc. Alléluia, chers frères et sœurs, qui est l'auteur du livre de Marc, aux yeux desquels vous avez reçu mes instructions. Alléluia. Et toujours dans ce même verset, dans ce même chapitre 4, verset 8 maintenant de Colossiens, il dit, moi Paul, je vous adresse mes salutations. En les écrivant de ma propre main, ne m'oubliez pas, alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, Paul était réellement en prison, chers frères et sœurs. Et au même moment, non seulement Paul écrit aux chrétiens de la Colosse, mais il écrit aussi une lettre dans cette même période, à un certain Philémon, alléluia, qui faisait partie, qui était membre, alléluia, de l'église de Colosse, concernant son esclave Onésime. Et vous pouvez le voir à Philémon 23 et 24. Alléluia. Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Donc vous voyez, tous ceux-là, ils étaient en prison avec Paul à Rome. Marc, lui qui écrit l'évangile selon saint Marc, le cousin de Barnabas. Alléluia. Luc aussi, le docteur qui écrit le livre qu'on appelle de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Tous ceux-là, ils étaient en prison avec Paul, y compris Timothée. Ils étaient tous en prison à Rome, chers frères et sœurs. Y compris Aristarque, et qu'on appelle cet homme, ce frère-là, Epaphras, y compris Epaphras. Donc, ils devaient être libérés bientôt. Mais tous ces gens, c'est-à-dire Marc qui a écrit le livre de l'évangile selon saint Marc, et Luc qui a écrit le livre de l'évangile selon saint Luc, et le livre des actes des apôtres, tous ceux-là, ils étaient en prison avec Paul à Rome. Donc, Paul les a instruits. Et Epaphras était venu spécialement, alléluia, à Rome. Il est venu en prison spécialement pour venir prendre des conseils auprès de Paul. Alléluia. Parce que, alléluia, l'église alléluia, l'église de Colosse existait 6 à 8 ans lorsque Paul écrit cette lettre. Alléluia. Et l'église était menacée par certains enseignements hérétiques. C'est-à-dire des enseignements qui sont contraires à l'enseignement des apôtres. Il y avait des mauvaises doctrines. Alléluia. La sagesse qu'on appelle la philosophie grecque qui était entrée dans l'église. Il y avait des faux docteurs qui avaient amené, alléluia, de l'erreur, des doctrines, de l'hérésie, des doctrines diaboliques, alléluia, alléluia, chers frères et sœurs, dans l'église de Colosse. Donc, Epaphras, alléluia, qui était le premier responsable de ces églises, est venu prendre des conseils auprès de Paul. Alléluia. Par rapport à l'église, alléluia, de Colosse, d'Hiérapolis et aussi de Laodicée. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Paul
Paul va répondre, va écrire maintenant cette lettre aux Colossiens pour répondre aux besoins d'Épaphras, à tout ce qu'Épaphras est venu lui dire. Donc maintenant, les chrétiens de la Colosse, ils étaient troublés par ces faux enseignements. Donc Paul devait, chers frères et sœurs, répondre à leur inquiétude. Parce qu'il y avait, Paul était en prison, il y avait des faux docteurs qui étaient passés par là pour amener de faux enseignements. Et c'est pareil comme le livre de Jean, 1 Jean, 2 Jean. Il y avait de mauvaises doctrines qui étaient entrées. C'est pourquoi Paul nous dit en Colossiens 2, à partir du verset 8, il demandait dans la lettre aux chrétiens de Colosse, il dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et allusion, qui se fondent sur les traductions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Alléluia. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Alléluia. Quand Paul parle ici de la sagesse, à la recherche de la sagesse, il prenait le message, il dit veillez, prenne au piège. Alléluia. Vous voyez, il prenait qu'on appelle cette fausse doctrine-là, cette sagesse-là au sérieux. Il était littéralement, ici qu'on parle de sagesse, on parlait de la philosophie grecque. La sagesse ici, on parle de la philosophie grecque. Alléluia, qui était prônée par des faux docteurs. Alléluia, alléluia, par l'argumentation, par la rhétorique. Alléluia. Donc là, la philosophie grecque était entrée dans l'église. Et on va voir quelle était leur doctrine. Quelle était leur doctrine, chers frères et sœurs? C'est terrible. Alléluia. Alors, Paul a défendu, alléluia, il parle de la plénitude. En Christ était toute la plénitude. Et qui parle de plénitude en grec, on parle de plérum, que vous pouvez voir en Colossiens 1, verset 19, et Colossiens 2, verset 19, et 2, verset 9. Alléluia. Donc, Paul nous dit qu'en Jésus-Christ, il y avait tout. Alléluia. Parce que aussi, on va arriver. Parce que les Grecs aspiraient aussi à la plénitude. Mais on va voir leur démarche. On va voir pour eux quelle est la démarche qu'ils prônaient pour pouvoir arriver à la plénitude, à la dimension. Vous comprenez déjà, hein? À la 4e dimension. Vous voyez, ces faux pasteurs docteurs aujourd'hui vous parlent des dimensions. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Grecs déjà prônaient cela. Ils aspiraient à la connaissance. Alléluia, mais à la fausse connaissance. Chers frères et sœurs. Donc, Paul disait que nous avons toute la plénitude en Jésus-Christ. Un thème qui semblait avoir de l'importance pour l'hérésie qui menaçait l'Église. Alléluia. Donc, Paul voulait dire ici, la suprématie de Christ s'explique par la plénitude qui est en lui, dans son incarnation. Il est l'expression parfaite de tout ce qui est Dieu, de tout ce qui est et de tout ce qu'il fait. Que ce soit la révélation, la parole, la sagesse, la gloire. Alléluia. Puisque cette plénitude était en Jésus-Christ, il était donc inutile d'aller chercher ailleurs, comme certains semblaient le suggérer, aux Colossiens. Alléluia. Il y avait d'autres qu'on appelle, d'autres voies par lesquelles on pouvait accéder à la plénitude, à la connaissance. Donc, ils vont amener une fausse connaissance. Voilà pourquoi Paul dit, nous avons toute la plénitude en Jésus-Christ. Ça ne sert à rien d'aller chercher encore une autre connaissance. Comme ces gourous-là nous enseignent aujourd'hui. Alléluia. Et vous allez voir, il va le dire lui-même, alléluia. Il va le dire à Colossiens 1, verset 15. Car le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. C'est en lui qui ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Lui, par lui, et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses. Et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église.
Le Fils est le commencement, le premier-né. Vous voyez, il a tout de décortiquer, il a tout de parler de la plénitude de Jésus. Il a tout créé, lui-même il est Dieu. Quelle connaissance encore vous voulez aller chercher? Alléluia. Et il le disait, faites attention à ceux qui veulent vous éloigner du vrai Christ en vous enseignant quoi? La sagesse, la philosophie. Alléluia. Donc, nous allons voir que Paul, oh c'est merveilleux. Paul nous disait, il disait aux Colossiens, parce que parfois c'est venu lui parler de toute cette philosophie qui était entrée dans l'église de Colosse. C'était terrible. Et je vais vous énumérer tout à l'heure quelles étaient leurs croyances, qu'est-ce que ces faux docteurs enseignaient. Et vous allez comparer avec aujourd'hui, si ce n'est pas les mêmes choses. Alléluia. Et les Colossiens, qu'on appelle les Grecs disaient, alléluia, vous avez vu Epaphras lui-même qui avait un nom grec. Donc il y avait les Grecs là. Donc eux ils disaient que pour arriver au salut, et alléluia, on devait avoir des dimensions. Il y avait des étapes à fournir, à atteindre, pardon, pour monter vers Dieu. Donc eux, pour eux, c'était comme la tour de Babel, et mettre une tour pour monter vers Dieu. Alléluia, des rudiments. Alléluia, pour eux, le salut consistait à monter vers Dieu dans qu'on appelle l'âme devait arriver à une certaine dimension spirituelle. Alléluia, monter vers Dieu. C'est ce qu'ils voulaient dire pour eux, avoir le salut. Alléluia. Et Paul dit non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça le salut. Le salut ne consiste pas à monter vers Dieu. Alléluia. Et à nous perdre ou nous fondre en lui, mais à nous faire paraître saints. C'est ce que Paul disait. Irréprochable, sans faute devant Dieu. Colossiens 1, verset 22. Et Paul nous disait, pour avoir le salut, nous devons avoir une vie de communion avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit aussi dans le livre de Colossiens 4, verset 2 à 4. En s'attachant à Christ, qui est le chef de l'église. Alléluia. Donc le chrétien pouvait grandir dans le cadre communautaire qui tire sa croissance du Christ comme un don de Dieu. Alléluia. Et c'est Paul qui disait ça. On n'a pas besoin des étapes pour monter, pour se purifier. Comme disait des œuvres, des visions mystiques. Nous arrivons à cela tout à l'heure. Mais il a été de donner, alléluia, les conditions, comment faire pour pouvoir avoir le salut. Alléluia. Et cela, dans la croissance en Christ, alléluia, on voit ça dans le livre de Colossiens 2, verset 20. Suite à sa mort et à sa résurrection, le Christ est monté au ciel pour siéger à la droite de Dieu. Et ainsi régner. En vertu de leur union au Christ, alléluia, il disait que les chrétiens, à partir de maintenant, vous étiez citoyens du ciel. Citoyens du royaume de Christ. Il le disait en Colossiens 1, verset 13, en Colossiens 3, verset 1 à 4. Je sais ce que je suis en train de dire. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et il doit vivre comme tel. Alléluia. Et il disait que cela implique un changement de comportement. Les uns envers les autres dans l'église. Alléluia. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, dans le travail, pour vivre selon la parole du Christ. Comme il le dit lui-même en Colossiens 3, verset 17. Alléluia. Et cette attitude était contraire à cette erreur. Alléluia. Que ces faux docteurs, alléluia, avaient introduit, ces faux docteurs avaient introduit de fausses doctrines. Alléluia. Et maintenant, nous allons énumérer ces fausses doctrines. Paul encourageait les chrétiens de Colosse, d'Hérapolis et de Laodicée à s'accrocher au Seigneur. Il leur disait comment faire pour avoir le salut. Que ça n'a rien à voir avec les dimensions. Tu dois atteindre une certaine dimension spirituelle pour accéder à Dieu. C'est ce que les Grecs enseignaient. Alléluia. Alors, la première hérésie qu'ils enseignaient, c'était quoi? C'était l'hérésie qui touchait, ça c'est la première hérésie, qui touchait à la personne du Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il les encourageait à demeurer attachés à Christ. À Christ. On le voit en Colossiens 2, verset 19, Colossiens 3, verset 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là? C'est le même problème qui se passait dans le livre des 1 Jean.
il y avait aussi des faux docteurs qui étaient introduits dans l'église. Et Jean les appelait les antichrists. Les faux docteurs. Quand vous allez prendre dans le livre de 2 Jean, on va voir que Paul écrit, adresse sa lettre à une certaine Ekete Kyria. Alléluia. Kyria qui est la dame élue. C'est un jeu de mots hein, sur Kyrios qui veut dire Seigneur, qui veut dire la dame élue. Alléluia. Donc il écrit à l'église où Kyria était. Alléluia. Et c'était à cause de quoi? Parce que, alléluia, les prophètes de mensonges, alléluia, qui étaient sortis de la communauté chrétienne, cherchaient à diffuser leur erreur. Donc l'apôtre avertit, alléluia, Kyria de ne pas les recevoir. Et il disait que quand vous dites il y a l'amour, Jean nous dit que qui était l'apôtre de l'amour, il dit où il y a l'amour, il doit avoir la vérité. Oui, chers frères et sœurs, où il y a l'amour, il y a la vérité. C'est Jean qui disait ça. Donc, de s'éloigner de tout ce, on peut avoir l'amour pour les personnes, mais là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour. Donc, Dieu est amour, mais Dieu aussi, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand tu dis que Dieu est amour, cela prétend que tu dois aussi accepter sa vérité biblique. C'est ça. Vous prenez une partie de l'amour, vous laissez l'autre. Dieu, il est amour, mais l'amour va sur la vérité. L'amour n'exclut pas la vérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quand vous allez prendre un Jean là-bas, alléluia, vous allez voir que, frère, Jean s'adresse à la communauté qui faisait face à l'hérésie. Et vous allez voir comment il appelait ces gens qui amenaient les fausses doctrines. Il les appelle les adversaires du Christ, qui étaient autrefois membres de l'église. Hein. C'était des anciens chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, Jean, l'apôtre de l'amour, les appelle quoi? Les adversaires, alléluia, de Christ. Vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 19. Il cherchait à entraîner les croyants dans l'erreur. Jean 2, verset 26, Jean 3, verset 7. Et il dit que ce sont des prophètes de mensonges. Ça, c'est Jean, hein, l'apôtre de l'amour. Regardez comment il traite ces personnes. Vous pouvez voir ça dans 1 Jean 4, verset 1 et à 4 aussi. Qui s'opposent à Jésus-Christ. D'où le nom que Jean leur a donné des antichrists. Que vous pouvez voir dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, 1 Jean 4, verset 3. On peut voir aussi 2 Jean 7. Alléluia. Donc, ils avaient des enseignements. Et quels étaient leurs enseignements? Il niait que Jésus-Christ était le Christ. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir en Jean 2, verset 22. Alléluia. Alléluia. Ça vous fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Pourquoi les appelaient l'antichrist? Tout le monde dit antichrist. Mais qu'est-ce que cela voulait dire effectivement? Qu'est-ce qu'ils annonçaient? Et c'était le même problème que Paul avait avec l'église de Colosse. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous dites antichrist, mais qu'est-ce que cela voulait dire? On dit l'antichrist c'est celui qui est contre le Christ. Qu'est-ce que cela voulait dire effectivement? Vous allez voir les fausses doctrines qu'il prêchait. Il disait, il n'y a que Jésus-Christ, alléluia, soit réellement le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ, homme, était réellement le Fils de Dieu. Et il y avait une hérésie, il y avait qu'on appelle une secte, on appelait le docétisme, qui vient de dokeo, qui veut dire sembler. Qu'est-ce qu'il disait? Il niait l'incarnation du Fils. Et selon les docètes, Jésus-Christ n'a que semblé, parce que dokeo veut dire sembler être un homme, car Dieu ne peut pas prendre un corps. Alléluia. Donc, l'Église a combattu cette doctrine. Alléluia. Et du temps de Jean, on sait que c'est le dernier apôtre qui est mort. Dès le temps d'Irénée, un des pères de l'Église aussi, on a pu voir encore cette doctrine qui s'est accrue, que Jean a combattu de toutes ses forces. Voilà pourquoi ils appellent les antéchrists. Qu'est-ce qu'ils disaient?
Il y avait un contemporain de Jean, alléluia, qui vivait à Éphèse. On sait que Jean est mort à Éphèse. Et qui annonçait cette fausse doctrine, annonçant le docétisme. Alléluia. Semblé du siècle suivant. Il disait, un autre, on l'appelait Sérinthe, ce gars-là. Sérinthe enseignait que, en effet, que le Christ esprit s'était uni à Jésus-Christ lors de son baptême, puis l'avait quitté lors de sa crucifixion. Le Christ esprit ne pouvant souffrir plusieurs fois. Alléluia. Et Jean a combattu cette hérésie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que les gens disaient? Le docétisme disait quoi? Que Jésus-Christ, Dieu ne peut pas s'incarner en Jésus. Jésus n'était pas l'incarnation de Dieu. Ce n'est pas une doctrine d'aujourd'hui. Ce n'est pas une doctrine que Paul, quand il était à l'aréopage à Athènes, il est venu parler de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Les gens lui ont dit, oui, on a compris, on va t'attendre dessus une autre fois. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. C'était des Grecs. Donc pour eux, ils ne croyaient pas à l'incarnation de Dieu en Jésus. Pour eux, Jésus, il était une personne, un humain, point et barre. Que le jour du baptême, où on a dit la voix se fit entendre, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma compassion. Alléluia. C'est le jour du baptême, selon Sérinthe, que Dieu, Jésus-Christ Esprit est descendu en Jésus-Christ chair. Et quand Jésus allait mourir, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et Jésus, maintenant c'est Jésus chair. C'est Jésus maintenant qui est mort. C'est fini. Donc, Dieu n'est pas, l'Esprit, Jésus-Christ ne peut pas mourir au poteau de la croix. Donc, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la doctrine de Platon qui dit que l'Esprit vit éternellement. Alléluia. Donc, pour eux, Jésus là, c'était pas le Fils de Dieu. Jésus était un homme comme tous les hommes. Voilà. Et c'est la même chose que disent les musulmans. Voilà ce qu'ils disent les musulmans. Alléluia. Que Jésus n'a pas été crucifié, Dieu l'a enlevé. Frère, voici ce qu'on appelle Antéchrist. Vous dites Antéchrist, Antéchrist, Antéchrist. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils ne reconnaissaient pas qu'en Jésus-Christ, il y avait l'Esprit de Dieu. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus-Christ était Dieu fait chair. Voilà, c'est ce que ça veut dire. L'incarnation. Ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était Dieu fait chair. Vous comprenez maintenant pourquoi Jean disait dans le livre de Jean 1. Oh, alléluia. Jean 1. Au commencement était la parole. Celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point étouffé ou connu. Un homme parut envoyé de Dieu. Il s'appelait Jean. Il vient pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes soient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, et ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Comme Paul parlait du plérum. Et Paul, la plénitude. Donc, Jean qui était en train de combattre cette hérésie, voilà qu'il a été d'appuyer encore, alléluia, la divinité de Jésus. Il dit Jésus est Dieu. Que Jésus il était, alléluia, c'est Dieu qui s'est fait chair. Dieu est devenu chair. Alors que les gens qui annonçaient le docétisme, Jésus semblait être le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu en principe. On appelle ça le docétisme, qui venait de docéo. Vous pouvez faire des recherches. Voilà.
Et Jean qui les appelait les adversaires du Christ, les antéchrists, vous voyez qu'il était en train de... Alléluia. Jean était en train de prouver par A plus B que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Celui qui a créé toutes choses. En lui habitait toute la plénitude de la divinité, comme Paul le disait. Donc c'était là, voici la première hérésie qu'ils annonçaient, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ n'est pas l'incarnation de Dieu. Jean a combattu cela, d'où il les appelait les antéchrists, ceux qui sont contre le Christ, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Christ, n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas incarné par Dieu. Il disait que l'esprit ne peut pas mourir au poteau de la croix. Il disait que, alléluia, que Jésus-Christ, il n'est pas mort, il est mort comme un homme à la croix. Il ne peut pas mourir comme Dieu à la croix. Du coup, quand on voit, les gens se disent, oui, Dieu ne meurt pas, mais comment? Oui, voilà. Ça vient de là-bas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi les musulmans vont vous dire que Dieu a échangé Jésus-Christ au poteau de la croix. Et les chrétiens sont là, on dit des choses comme ça, et puis les chrétiens ferment les bouches. Ils vont se dire des docteurs, des prophètes, des enseignants. Voici des hérésies, des mauvaises doctrines. Si votre Christ, et puis ils sont là, ils ne disent rien. Non, il faut éviter des problèmes de religion. Les docteurs, mais ils vont parler de prospérité, de gloire à ne point infini. Des docteurs et des prophètes de Baal. Paul, Pierre, et Jean, ils ont combattu cette fausse doctrine. Mais regardez aujourd'hui, mais toute l'église est tombée dans cette erreur. Regardez même au milieu de l'église, je ne vais même pas parler des confessions religieuses. Beaucoup disent que Jésus n'est pas Dieu. Beaucoup le disent. Vous voyez comment la sagesse, la philosophie grecque, frère, a battu son plein dans l'église, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du 2e siècle. Oui, la rhétorique. Quand vous allez en théologie, chers frères et sœurs, on vous montre comment avoir la prestance, comment prêcher. On vous dit comment commencer. Oui, j'ai fait ça, j'ai regardé, puis je l'ai regardé. On vous dit comment tu dois te comporter, comment tu dois parler, comment tu dois faire des recherches avant de venir te mettre, comment tu peux projeter des images et puis expliquer. On vous apprend toute cette rhétorique-là, le savoir parler. Alléluia. Cette sagesse philosophique-là, on vous apprend ça. La prestance, on vous apprend ça en théologie. Comme au 1er siècle, des discoureurs. Comme au 2e siècle. Alléluia, chers frères et sœurs. Voici la première hérésie qu'ils ont amenée. On appelait ça le docétisme. On dit, il semble que Jésus-Christ est Dieu, mais en réalité, il n'est pas Dieu. Il est chair. Alléluia, chers frères et sœurs. Comme aussi les Israélites le pensaient. Parce que selon Deutéronome, alléluia, celui qui mourait au poteau de la croix, c'était une malédiction. Donc pour eux, le Messie ne pouvait pas venir mourir sur la croix. C'était une malédiction pour eux. C'était Raka. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Parce que selon les prophètes, les écrits, le Messie devait venir avec puissance, mais pas comme un vulgaire personnage comme Jésus-Christ qu'on crucifie à la croix. Frère, voici le problème. C'était le problème de l'incarnation. Alléluia. La divinité de Jésus. Et aujourd'hui, combien de personnes croient aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu? Donc, reconnaissez comme moi aujourd'hui que la sagesse grecque a eu la victoire sur l'église. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui se disent des révérends, des docteurs ne peuvent en finir, des vieillards, ils ne peuvent jamais vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent qu'ils ne prêchent pas sur la doctrine. Alléluia. Voilà dans ce que nous sommes. Ils vont vous dire qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est que Jean a combattu, c'est que Paul a combattu, c'est que Pierre a combattu. Il disait non, Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Les gens d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui vous disent non, 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 non. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Ça vient des Grecs. Voilà comme Jean a combattu cela. Jean même était, vous dites Jean l'apôtre de l'amour. Mais Jean dit que l'amour n'exclut pas la vérité. Et Jean a traité ces anciens chrétiens rétrogrades d'antichrist, d'adversaires du Seigneur.
Vous attendez seulement, oh, l'antichrist, le fils de la perdition qui va s'élever bientôt. Mais déjà dans l'église, il y a les antichrists. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ce sont des antichrists, comme Jean les appelait. Parce que c'est une doctrine que Jean a combattue. On appelait ça le docétisme. Allez-y chercher sur Internet ou Wikipédia. Le docétisme. Alléluia, chers frères et sœurs. Voici la première hérésie qui était entrée dans l'église. C'était aussi arrivé dans l'église, dans les églises de l'Asie mineure, parce qu'il y avait une forte colonie grecque. Donc, ils étaient influencés par la sagesse grecque qui était la philosophie. Jusqu'à aujourd'hui, la philosophie bat son plein dans l'église, avec des doctrines telles que la Trinité. Vous pensez que c'est parce que vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, eux ne pensent pas comme ça, parce que eux, ils se disent que Jésus-Christ, s'il était vraiment Dieu, il ne pouvait pas mourir. Voilà ce qu'ils disent. Voilà pourquoi quand Paul vient parler de la résurrection de Jésus-Christ, on dit à l'aropage, dans le livre des Actes, ils disent, Jean, mon ami Paul, on va t'écouter là-dessus une autre fois. Ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est pas possible. Donc, chers frères et sœurs, la première hérésie, c'était concernant l'incarnation de Dieu. Et le même combat que Paul a eu et Jean a eu à combattre à Éphèse, c'est la même hérésie que Jean et qu'on appelle Paul en train de combattre à Colosse. Parce que c'était tous des villes de l'Asie mineure. C'était tous les mêmes villes. Vous voyez, quand vous allez prendre la lettre aux 7 églises de l'Asie mineure, vous allez voir Éphèse dedans. Vous allez voir aussi Laodicée dedans. Alléluia. C'était tous des villes de l'Asie mineure. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, dans cette région-là, il y avait de fausses doctrines. Et de qui cela provenait? De ceux-mêmes qui étaient des frères, des faux prophètes, des faux docteurs, qui sont sortis du milieu des chrétiens pour annoncer ce genre de choses. Ne croyez pas que nos ennemis, là, ils viennent d'ailleurs. Ils sont dans la bergerie. Et vous êtes là, vous misez sur leurs expériences, sur leurs années de ministère. Mais vous ne regardez pas, vous je sais le mot, je pèse mes mots. Vous ne regardez pas entre les lignes de leur prédication. Ils vous enseignent des fausses doctrines. Mais vous êtes là, ce sont des doyens, ce sont des anciens. Ils ont fait beaucoup d'églises. Ils ont 50 ans de ministère. Parce que vous pensez que ceux qui ont 50 ans de ministère ne peuvent pas vous envoyer dans la fausseté, dans l'erreur. Voilà. On préfère écouter quelqu'un qui a 50 ans de ministère que quelqu'un qui a 2 ans de ministère. Celui qui a 2 ans de ministère, il va nous enseigner quoi? Celui qui a 50 ans, il sait beaucoup parce que le diable, il est fou. Des gens que vous considérez ces paroles-là, ils vont passer pour vous emmener de fausses doctrines. Alléluia. Donc, Jean, dans le livre de 2 Jean aussi, il disait à Kyria, alléluia, il mettait Kyria en garde. Ceux-là ne sont plus des frères. Si Jean parle à Kyria, c'est que Kyria connaissait déjà ces personnes auparavant. Donc, qui avait l'habitude de les recevoir. Et Jean lui dit, je te défends formellement d'accueillir ces gens dans ta maison. Ne les accueille plus, ne les dis plus jamais bonjour. Vous voyez comment il était. Vous dites que l'apôtre de l'amour, Jean, l'apôtre de l'amour, il était catégorique parce que l'amour n'exclut pas la vérité. Il dit, ne les reçois plus jamais dans ta maison. On dit, mais où est l'amour? Où est l'amour? Parce qu'ils annonçaient des fausses doctrines. Mais regardez là aujourd'hui, ils sont avec les faux prophètes homosexuels, les prophètes qui vendent même des drogues, des frères, c'est mélangé, des gens qui font des sacrifices humains. Oui, frère, j'ai été choqué cette semaine. De voir, alléluia, comme on appelle, une histoire que je lisais sur le net, une femme pasteur, la femme d'un pasteur au Cameroun, alléluia. Ils ont plus de 6000, ils ont plus de combien des milliers de membres. Elles disent qu'elles font des affaires, fait des affaires, son mari, ils ont plus de 600 millions de chiffre d'affaires. Alléluia. Mais comment ils ont acquis cette somme pharaonique? Par des sacrifices humains. J'ai même balancé ces feuilles-là. Alléluia. Par des sacrifices humains. Alléluia. La dame a même vendu. Alléluia. Elle a vendu même sa procréation, son ventre, de telle sorte qu'elle ne peut pas faire d'enfants. Ils sont du Cameroun, ils se sont rendus au Nigeria. Alléluia. Des génies qu'ils adorent, des démons, l'ont réclamé.
les organes d'une vierge. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées prendre d'une fille vierge pure. Elles sont allées prendre ces vierges. Quand elles ont mis de l'argent, elles sont allées dans les orphelinats. Vous voyez? Et c'est démontré. Aux États-Unis, il y avait une femme qui a une grande chaîne de télévision qui a été un scandale en Afrique du Sud. Ils font des orphelinats et ils prennent ces enfants-là, ils les sacrifient, ils les sodomisent. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et ça a éclaboussé là-bas, qu'on appelle. Il a une chaîne de télévision aux États-Unis. Alléluia. Je n'ai même pas dit son nom, je ne vais pas tirer la foudre. Alléluia. C'était un scandale en Afrique du Sud. Et ces enfants-là, on les sodomisait. Les riches venaient aller les sodomiser. Alléluia. Ce qui s'est fait dans ces orphelinats, c'est terrible. Et comme ils avaient de l'argent, ils viennent, ils proposent de l'argent. Et comme elle a vendu sa fécondité, alléluia, donc elle vient, je n'ai pas d'enfant, je veux vraiment adopter un enfant. Elle prend l'enfant, c'était pour aller sacrifier l'enfant. Elle dit, elle n'a jamais vu le sang comme sa femme d'un pasteur. Elles sont allées au Nigeria. Et le pouvoir qu'elle voulait, c'était de lire dans les pensées des gens et puis faire tomber les gens par les mains. Alléluia. Donc chaque fois que le monsieur il avait une petite église à un temps record, il avait une grande église avec plein de membres, mais il devait refaire toujours ses rituels à une certaine période. Tuer des gens. Elle a écrit cette lettre-là à une femme qui fait l'occultisme sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer rapidement. Et cette dame-là, la femme d'un pasteur, un grand pasteur au Cameroun. Alléluia. Et l'église a commencé à marcher. Ce n'est même pas une église, une boutique. Ça a commencé à marcher. Elles avaient des milliers de membres, une grande église, beaucoup d'argent. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais c'était le sang, elle n'a jamais vu du sang comme ça. Ils étaient obligés toujours d'amener des organes. Et elle devenait de plus en plus riche. Vous voyez? Et le monsieur, quand il est dans sa boutique qu'il appelle l'église, lorsqu'il est là, pour pouvoir lire dans la vie des gens, il était obligé de dire le nom du démon. Donc quand il dit le nom du démon, tous ceux qui sont dans l'assemblée là, entre guillemets là, maudite là, le démon peut lui dire leur vie. Et il te dit ta vie. Toi, tu penses que ça vient de Dieu. Alors que avant de commencer, elle dit que son mari était obligé de dire le nom du démon. Et le démon lui dit, voici la vie de tel, la vie de tel, la vie de tel. C'est ce que je vous dis. Frère, vous tous qui faites partie de l'église des faux prophètes, des faux docteurs et autres, vous êtes tous sur la malédiction. Vous dites que non, moi je viens seulement pour prier Dieu, sans prier Dieu. Non. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois avoir le discernement de savoir que là où tu es, ça ne vient pas de Dieu. Tous ceux qui le suivent là, qui suivent ces faux pasteurs là, vous partez tous en enfer. C'est la vérité. Comment un démon peut lui dans ta vie? Pour vous dire que tous ceux qui étaient dans l'assemblée de ces pasteurs-là, et tous étaient sous la domination de ces faux pasteurs. Donc vous voyez, déjà, pour faire des faux miracles, ils vont faire des sacrifices humains. Vous voyez, elle aussi, elle a vendu sa fécondité. Elle ne pouvait pas faire d'enfants. Il y a beaucoup aujourd'hui. Ils sont pleins qui n'ont même pas d'enfants. Ils vendent leur fécondité pour avoir du succès. Ils sont des homosexuels. D'autres me sont dans la drogue. Et ils ont des biens. Et le monsieur était riche. La femme dit qu'ils étaient riches. Ils sont riches jusqu'à actuellement. Alléluia. Et vous allez penser que, et voilà pourquoi ils parlent de prospérité. Ils vont vous dire que Dieu les bénit, alors que ce n'est pas de la prospérité, ce n'est pas des biens qui viennent de Dieu. Si Dieu bénissait comme ça, Jésus bénissait là. Mais le plus riche, ça allait être Paul. Le plus riche, ça allait être Pierre. Mais regardez la parole de Dieu. Ils vont toujours aller vous prendre Abraham. Alléluia. Et cette dame, en question, au fur et à mesure qu'il faisait des sacrifices, maintenant les démons qu'ils adoraient au Nigeria là, lui a demandé maintenant, alléluia, une personne, alléluia, qui avait les traits de la femme du monsieur, du révérend, du bishop. C'est-à-dire, elle, le trait, c'est quoi? Une femme, les démons avaient besoin maintenant d'une femme comme sacrifice, qui avait six orteils. Et la femme du prophète qui parle, du pasteur qui parle, la révérend là, elle a 6 orteils, qui est née, pas de façon normale, mais au lieu de sortir par la tête, parce que quand on vient au monde, on sort par la tête, mais elle est sortie par les pieds. Donc, le démon demandait cette personne-là à sacrifier. Elle attendait. Donc, chers frères et sœurs, et le monsieur ne trouvait pas, qu'on appelle la personne qui correspondait à la description. Alléluia, il s'est lamenté. Et qu'on appelle l'occultiste a appelé son pasteur et elle a attendu la conversation pour dire que ta femme là, elle correspond à tous les traits que je viens de numérer.
Donc, il était en train de dire, ah ouais, je vais le faire, je vais le faire. Donc, la femme a entendu la conversation, elle savait que son mari devait la sacrifier. Voilà pourquoi les femmes de ces pasteurs-là, frère, beaucoup sont dans les conneries. Ils savent ce que leurs maris ont fait comme sacrifice. Voilà, elles sont condamnées, ces femmes-là. Elles ne peuvent pas bouger parce qu'elles savent que si elles bougent, les pasteurs vont les tuer. Des pasteurs qui sacrifient leurs femmes. Vous en voyez. Je ne vais pas dire encore le nom de quelqu'un, sinon vous allez des gens ici, vous allez dire, oh, ils vont me porter plainte. Vous-même, vous voyez. Donc, ces démons-là voulaient que le pasteur sacrifie sa femme. Après même qu'elle ait vendu son ventre, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait les millions, si des millions. Donc, elle avait écrit cette lettre. Comment nous sommes entrés en possession de cette lettre? C'est sur le net. Comment nous sommes entrés en possession de cette lettre? Elle a écrit à une femme mystique parce qu'elle demandait à cette femme-là, qui a une page Facebook, que si cette dernière lui trouvait une personne qui avait cette identification, elle allait lui donner 10 millions de francs CFA cash. Même si ce n'était pas beaucoup, elle allait proposer ce que la dame veut. Et la dame a pris cela, elle l'a balancé sur les réseaux sociaux. Et elle disait à la dame que ça reste entre toi et moi, sinon je suis mort. Je suis morte, pardon. Et cette dame-là, elle a pris, elle a publié. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Et cet homme-là, elle commençait à soupçonner son mari parce qu'il avait la pression des démons qui réclamaient sa femme, qui était femme de pasteur. Hein? Alléluia, chers frères et sœurs. Donc cette dernière-là, elle voulait fuir maintenant le pays. Mais le mari a bloqué son passeport. Donc elle dit, elle appelle la femme, elle fait ses écrits là, elle ne sait pas si son mari va la sacrifier. Parce qu'elle est bloquée, elle ne sait pas comment faire pour sortir. Si il arrivait qu'elle est morte, c'est son mari qui l'est sacrifié. Donc que cette dame-là mette ses écrits-là au grand jour. Il y a deux choses. Soit elle peut trouver une femme qui a 6 orteils, cette description va lui donner beaucoup d'argent pour faire ce sacrifice. Ou bien, alléluia, maintenant si c'est pas possible de trouver une telle personne, alléluia, si elle meurt, que cette femme-là puisse publier pour dénoncer cet homme, parce que cet homme-là, il n'a pas été reconnaissant pour tous les sacrifices qu'elle a fait. Quel sinistre. Frère, j'ai eu mal au cœur. Donc la femme, c'est pas parce qu'elle veut se repentir, mais c'est parce qu'elle veut se venger de son mari. Alléluia. Qui veut la sacrifier. Ils ont sacrifié beaucoup de personnes pour avoir une grande église au Cameroun. Ils ont des millions, si des millions. Elle dit actuellement, ils sont au Cameroun. Mais la femme n'a pas d'enfant. Et elle dit, c'est sur les sacrifices humains. Et pour lui, dans la vie des gens, il est obligé à chaque fois, quand il est devant des personnes, il est obligé d'abord, avant de commencer, de dire le nom du démon. Et le démon dit, ah, la vie de la personne qui est en face de toi est comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, il donne des paroles sur la femme. La femme va dire, mais tu es vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Frère, alors que c'est un faux. Vous voyez, frère, comment l'église est malade. Vous allez dire, quand on parle de ça, vous allez dire, ah, vous mentez, est-ce que vous avez les preuves? Voici une femme, une dame qui a écrit cela au Cameroun. Et leur gourou se trouve au Nigeria. Et elle disait aussi qu'ils ont fait cela pour avoir beaucoup de membres, beaucoup de personnes. Voilà. Et ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont fait des sacrifices. Ils n'ont plus la paix parce qu'ils doivent renouveler toujours ces sacrifices. Voici l'église d'aujourd'hui. Sacrifice humain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez tous ces pasteurs, prophètes, vous les voyez riches, 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 riches. Ils font des sacrifices. Beaucoup font des sacrifices humains et ils doivent toujours renouveler. Beaucoup sont dans l'homosexualité. Beaucoup vendent des parties. Beaucoup sacrifient aussi leur fécondité. Ils sont nombreux. Beaucoup sacrifient leurs femmes, leurs enfants. Ils sont nombreux. Alléluia. Et je prie que tous ceux qui se disaient pasteurs chrétiens, qui se sont enrichis en tuant, vexant le sang des innocents, comme c'était en Côte d'Ivoire, un chanteur était gorgé d'une église pour avoir la gloire, la célébrité, pour qu'il y ait beaucoup de membres, beaucoup de fidèles dans les églises. Je prie que vous soyez maudits à perpétuité et que l'enfer vous soit grand ouvert. Alléluia, et que vous descendez, vous et vos familles, votre descendant, je vous maudis. Vous tous qui avez coulé le sang des innocents pour avoir la richesse, la gloire, parce que vous connaissez la parole. Que Dieu ne vous pardonne jamais.
Vous allez me dire, ah, mais Dieu, il a amour. Paul même, il a péché. Paul, là, quand Paul a tué, là, il croyait, quand Paul persécutait l'église, il croyait adorer le vrai Dieu. Mais Paul ne s'est pas enrichi en persécutant l'église. Donc, c'est le jour et la nuit entre vous et Paul. Alléluia. Mais vous connaissez la vérité. Mais vous détenez la vérité parce que vous voulez avoir la gloire, la célébrité, la puissance monétaire. Que Dieu vous maudisse à tout jamais. Vous tous qui avez versé le sang d'un innocent, de vos femmes, de vos enfants, d'enfants d'autrui, pour avoir la gloire, la célébrité, l'argent, pour avoir des membres, pour faire des faux miracles, que Dieu vous maudisse et que l'enfer vous attende. Alléluia. Vous pouvez blaguer les hommes, montrer que vous êtes des serviteurs de Dieu, mais Dieu seul vous connaît. Lorsque vous serez sur votre lit de mort, que les démons ferment votre bouche, de telle sorte que même vous n'avez même pas une parole à dire. Et que Dieu vous fait descendre dans l'enfer, vous et toute votre descendance. Parce qu'un bien mal acquis n'est jamais profitable. C'est-à-dire tous les biens que vous allez laisser à votre progéniture, c'est la malédiction que vous laissez sur vos progénitures. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la première hérésie, c'était ça. L'incarnation de Christ. Et c'est le même problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. D'autres disent que non, Jésus ne peut pas être Dieu. Ils vont démontrer par A plus B. Jean a combattu cela. Voilà pourquoi Jean, vous le voyez avec certitude dans le livre de Jean. Il parle, vous voyez, il parle du ciel, il parle, c'est lui l'aigle. Il parle de la plénitude de la divinité. Il démontre que Jésus-Christ est Dieu. Les gens disent non, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, aujourd'hui. Toutes ces fausses doctrines, ces hérésies du 2e siècle sont aujourd'hui dans l'église. Donc frère, il y avait un véritable problème d'identité, alléluia, et d'appartenance dans la première église. Alléluia. On avait des perturbateurs, des adversaires de l'évangile. D'un premier temps, c'était les judaïsants. Alléluia. Avant, vous pouvez le voir dans le livre des Galates, hein, c'était les judaïsants. On avait d'autres aussi qui avaient adapté la loi de Moïse à la pensée grecque. Alléluia. Les rites initiatiques. Alléluia. Et qui étaient basés sur l'extase spirituelle, les visions. Donc, frère, l'église avait de véritables problèmes. Donc, Paul a combattu dans le livre des Galates. Alléluia. Et dans l'église de Colosse aussi, on avait de mauvaises visions qui étaient introduites dans des mauvaises doctrines qui étaient introduites dans l'église. Donc, nous allons voir le premier point qui parlait de l'incarnation de Christ, que les gens régnaient, que Dieu n'était pas incarné à Christ. Christ était seulement qu'un vulgaire personnage, comme disaient les judaïsants. La deuxième hérésie que nous avons, frère, donc vous avez vu déjà que la première hérésie, déjà cela se retrouve dans l'église d'aujourd'hui. La deuxième hérésie que nous avons touche, alléluia, l'enseignement sophistiqué si vous voulez, les sophistes, alléluia, la connaissance, la pensée, alléluia, alléluia, qui était présenté par un grand renfort de rhétorique, l'art de la parole, le verbe, savoir parler, alléluia. Et c'était la philosophie grecque, la sagesse. Et Paul en parle, vous pouvez voir dans Colossiens 2, verset 8, Colossiens 2, verset 23. Alléluia. Donc, frère, c'était l'influence du monde grec qui avait touché l'église. Alléluia. Et le système gnotique, alléluia, du grec gnosis, qui veut dire connaissance, la connaissance. Alléluia. Donc, et cette connaissance-là, du monde grec, c'était au 2e siècle, alléluia, enseignait qu'il y avait un Dieu qui n'avait pas de relation avec le monde matériel, avec le corps. Voilà ce qu'ils enseignaient. Et même Jean a combattu aussi cela. La sorcellerie, le voyage astral, alléluia. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, alléluia, il y a Dieu qui existe, mais ce Dieu-là, il ne peut pas être en relation avec le corps, notre monde physique. Que Dieu est très éloigné de l'homme. Et que entre Dieu et l'homme, alléluia, on avait besoin d'avoir une certaine pureté. Et cela, il fallait une hiérarchie. Il fallait des dimensions
accéder à Dieu, mais dans l'esprit. Voilà ce qu'ils enseignaient. Et aujourd'hui, vous entendez parler de l'art des maîtres. Vous entendez parler de la première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Parce que c'était c'était hiérarchisé pour pouvoir accéder, alléluia, à la puissance, pour pouvoir accéder à Dieu comme au temps de, alléluia, de la tour de Babel. Donc pour cela, il fallait avoir des intermédiaires qui allaient vous donner la puissance, la capacité de vous approcher de Dieu, d'arriver à la puissance. Frère, c'est comme ces grands de ce monde que vous appelez des Illuminati, les illuminés, qui se croient supérieurs aux autres, qui manipulent le monde. C'est comme ça dans l'église aujourd'hui. Eux, ils se croient au top niveau, ce sont des saints. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, alléluia, à un certain niveau spirituel. Donc, eux, ils vous voient comme des gens qui peuvent manipuler. Alléluia. Et pour cela aussi, ils passent par des êtres intermédiaires. Soit, ils vous parlent de culte des anges. Et vous allez voir que dans le livre de Colossiens, beaucoup se donnaient au culte des anges. Et beaucoup se donnaient aussi, même avec Jean, dans le livre de 1 Jean, beaucoup se donnaient à des extases, à des visions. Pour pouvoir accéder à cette dimension spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il disait? Que l'homme, en effet, hein, alléluia, avait besoin d'être sauvé du monde matériel, c'est-à-dire le monde physique, notre corps. Nous devons en dire, l'homme devait être délivré de son corps afin que son âme, alléluia, vous qui dites que l'âme c'est la pensée là, s'élève progressivement et puisse atteindre Dieu pour devenir avec lui en se perdant en lui. Donc, il disait que ce salut-là, pour pouvoir être comme Dieu, ce salut-là s'obtenait seulement que par la connaissance. D'où le mot gnosis, la connaissance. Et c'est ce que Satan avait monté à Adam et Ève dans le jardin. Si vous mangez de ce fruit, vous aurez la connaissance. Vos yeux vont s'ouvrir. En quelque sorte, vous aurez la connaissance. Vous voyez, l'œil qui voit tout, la connaissance. Vous serez illuminé. Vous aurez la connaissance. Et là, quand vous prenez le livre de Genèse, où on dit que les yeux s'ouvrirent, Adam et Ève, alléluia, l'hébreu parle de la sorcellerie. Ils ont eu la connaissance qu'ils étaient nus. Donc, alléluia, leur corps était nu, parce que le corps c'est la faiblesse, c'est la poussière, mais leur esprit était renouvelé, ils étaient illuminés. Donc les Grecs, alléluia, ils ne donnaient pas trop d'importance au corps, mais ils donnaient beaucoup d'importance à l'âme. Alléluia. Aha. Et pour que l'âme soit purifiée ou puisse atteindre un certain niveau, l'âme devait avoir la connaissance. Voilà pourquoi il vous parle des dimensions. Alléluia. Il vous parle du ciel ouvert. Alléluia. Il vous parle de qu'on appelle du surnaturel. Tu dois atteindre ce niveau spirituel. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi d'autres vont vous dire que, est-ce que vous connaissez Dieu? Ils sont vos prophètes, ils sont les médiateurs entre Dieu et vous. Et vous allez voir. Voilà pourquoi, même les Grecs, ils vont vous parler aussi des anges. Et Paul parlait de ça, il parle de ça dans le livre de Colossiens. Nous allons en venir. Il fallait des intermédiaires pour pouvoir vous amener dans la pureté, pour pouvoir vous amener dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on vous parle du culte des anges, on vous parle de ton ange, on vous parle des anges, on n'est pas infini. Tout ça, ça vient d'ici. Parce que tous ceux qui parlent du voyage astral parlent des anges. Et ce n'est pas fini, hein? Alléluia. On continue. Donc, comme je vous ai dit que la différence entre un enfant dans la foi et un bébé et quelqu'un qui est adulte, c'est au niveau de la connaissance. Et ils sont en train de sauter. Oh, la connaissance, la connaissance. Mais c'était ça. Alléluia. Il y avait aussi la fausse connaissance. Eux, on parle de la connaissance du monde spirituel, tel que les dons spirituels, le ministère, alléluia, le combat spirituel. Mais eux, ils voient autrement. Eux, ils parlent de la connaissance par le voyage astral.
pour pouvoir atteindre une dimension spirituelle. Voilà la fausse connaissance. Et c'est ce qu'ils pratiquaient alléluia, tous les Grecs. Ils croyaient à la théorie de Platon. Alléluia, chers frères et sœurs. Qui disait que le corps n'est qu'une matière. Mais l'âme, c'est l'âme qui va vivre éternellement. Voilà pourquoi d'autres disent que, c'est une doctrine platonienne. L'âme n'existe pas. L'âme, c'est la pensée. Non, voilà. C'était, alléluia, ils avaient déjà appris la sorcellerie. Donc, pour avoir la connaissance, là, frère, alléluia, il y avait un système hiérarchisé. Alléluia. Qui est d'être qui tenait chacun sa place dans la chaîne, qui va de l'homme à Dieu. Et ils vous disent que cela est réservé à l'élite des initiés. Ce sont les initiés. Vous attendez les initiés. Seuls les initiés peuvent avoir cette connaissance. C'est la fausse connaissance. C'est la sorcellerie. La fausse connaissance, c'est la sorcellerie. Le voyage astral. Et vous allez voir que c'est la même chose. Hein? Regardez. Première des choses, vous voulez les reconnaître ces faux-là. Regardez ce qu'ils prêchent. Et tous qui sont dans ce cercle-là des initiés-là, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Regardez-les, et tous sur la place publique. Tous ces gourous-là, regardez-les. Personne d'entre eux va vous dire que Jésus-Christ est Dieu. On a déjà vu ça. Ils renient l'incarnation de Christ. Deuxième des choses, ils pratiquent tous le voyage astral. Ceux qui sont en train de crier matin, midi, soir. Je leur dis de prêcher contre le voyage astral. Vous ne voyez pas un prêcher. Ils croient tous au voyage astral. Vous allez voir, tout vient de là. Paul a combattu cela avec Jean. Ils croient tous ça au voyage astral. Et ce sont les mêmes qui parlent toujours des premières dimensions jusqu'à la 4e dimension. Regardez, hein, frère, on continue. Et ce sont les mêmes encore qui parlent des anges. J'écoutais ce faux prédicateur, ce faux prophète qui est en Côte d'Ivoire là, qui se joue les dangereux, qui est avec le gourou là, qui parlait des anges protecteurs, de ton ange qui vient te bénir. Et puis les gens l'écoutent. Ce vase de déshonneur là. Des faux prophètes, ces gens-là. Alléluia. Vous voyez, et ce sont les mêmes, regardez tous les cercles là. On parle de voyage astral. Les mêmes cercles là, tous ces gourous là, ce sont des gens qui vont jamais vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et ce même gars de vase de déshonneur là, vous avez vu le scandale qu'il a fait et tout dernièrement sur les réseaux sociaux en disant que, alléluia, que Jésus-Christ n'est pas le Messie, Jésus n'est pas le Seigneur, alléluia. Vous voyez, c'est la même chose qui est ici. Et vous les écoutez. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. La connaissance, frère. Et ils ont la fausse connaissance. Et c'est les mêmes encore, tous les sectes vicieux là, les initiés entre eux là, c'est les mêmes qui parlent aussi des anges. Et ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer encore quelque chose. Alléluia. Donc, dans les sectes d'initiés là, ils disent quoi, chers frères et sœurs? On donne peu d'importance au corps. Pour eux, le corps là, il est matériel. On lui donne peu d'importance. Il faut développer l'esprit. Il faut développer l'âme. Voilà pourquoi vous attendez ces gourous parler toujours de surnaturel divin. Ça c'est pour cacher un peu. Ils vous parlent de surnaturel. Alléluia. Parce que pour eux, le corps n'a pas d'importance. Et vous allez voir la conséquence de ce qu'ils disent. Vous allez comprendre. Vous allez dire, quand je dis cela, les gens vont dire, oui, mais c'est normal, la Bible dit, pas similaire aux choses d'en haut, c'est normal, nous sommes des passages sur la terre. Non. Vous allez voir, eux, à quoi ils veulent aboutir, arriver. Mais avant cela, dans les sectes d'initiés, chers frères et sœurs, une hérésie encore que Paul combattait, alléluia, cette hérésie-là, le voyage astral, la sorcellerie qu'on appelait gnosis là, ou bien la gnose en français là, comportait aussi des éléments mystiques. Dans les groupes là, il y a des faux prophètes. Non seulement ils combattent la divinité de Jésus, ils ne vous disent pas que Jésus-Christ est Dieu, regardez-les tous. Ils vous parlent du voyage astral. Alléluia. Ils vous parlent aussi, ils ont des pratiques mystiques, telles que les faux miracles. Alléluia. Ce faux prophète du Congo là, alléluia, qui avec ces filles là, qu'il a engendré là,
des filles de Jézabel là qui font aujourd'hui, ils disent le nom des gens, le numéro de téléphone des gens. Des frères, ils utilisent, alléluia, des visions occultes. Oui, c'est pas toutes les visions qui viennent du Dieu. Des pouvoirs du Kundalini, des pouvoirs occultes pour faire tomber les gens, pour lui la pensée. Ils ouvrent le troisième œil, des pratiques occultes. Tout ça aussi faisait partie des initiés. Et Paul combattait cela. Alléluia. Ils ont le culte des anges. Alléluia. Le culte des anges. Et, alléluia, par ces anges-là, ils recherchent des visions. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on peut le voir. Et cela aussi, ils avaient développé aussi un système qu'on appelle l'ascétisme. Alléluia. Pour pouvoir accéder à la perfection. Ils se flagellaient. Ils faisaient des jeûnes. Ils faisaient ceci et là. Alléluia. Voilà. Et du yoga et autres, comme ils annoncent aujourd'hui. Pour pouvoir, alléluia, arriver à un niveau spirituel. On appelle ça l'ascétisme. Vous pouvez voir ça aussi. Alléluia. Et toutes ces pratiques-là, ça se fait aujourd'hui. Dans l'église. Alléluia. Alors, voyons qu'on appelle, voyons aujourd'hui, pardon, Colossiens 2 à partir du verset 18. Colossiens 2 à partir du verset 18. Que dit Paul? Et voilà, ce qu'il disait de l'ascétisme. Et Colossiens 2 à partir du verset 16. C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez, ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observation des jours, des fêtes, des nouvelles lunes, ou des sabbats. Tout cela n'était que l'homme des choses à venir. Et écoutez maintenant, la réalité est en Christ. Donc, les gens leur disaient qu'il y avait des judaïsants qui disaient qu'ils devaient respecter les règles de Moïse. Il y a d'autres qui disaient qu'ils ne pouvaient pas non plus atteindre la plénitude sans soumettre leur corps à des pratiques. Alléluia, ascétiques. Alléluia. Et Paul disait que se soumettre à ces règles-là, comme ces obligations, revient à donner aux puissances des armées une autorité qu'elles n'ont plus, alléluia, qu'on appelle, que respecter ce genre de choses, c'est aller complètement, alléluia, contre la doctrine de Christ. C'est ce que Paul les enseignait. Alléluia, que c'était, alléluia, l'homme des choses à venir. Tout se retrouve en Christ. Ça, c'est concernant les judaïsants. Alléluia. Mais, les gens de l'ascétisme disaient qu'il fallait se mortifier, se flageller. Alléluia. Faire, qu'on appelle, détruire le corps. Alléluia. Pour élever l'esprit. C'était la sorcellerie. Et, alléluia, Paul va le dire maintenant qu'on appelle en Colossiens 2, verset 18. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à se donner au culte des anges. Ils se livrent à leur vision et sans d'orgueil, sans raison, poussés par les pensées sont humaines. Donc les gens, ils se disaient qu'ils voyaient des anges. Ils travaillaient avec des anges. Ils avaient des visions des anges. Donc pour eux, ils pensaient qu'ils avaient qu'on appelle, ils étaient arrivés à une certaine dimension spirituelle, à une certaine plénitude. Voilà pourquoi Paul le disait, et Jean le disait, que la plénitude là, c'est en Jésus. C'est en Jésus que nous pouvons atteindre la plénitude. Tout est en lui. Vous n'avez pas besoin de chercher la plénitude par la connaissance occulte. Voilà, tout ce qu'ils font comme sorcellerie, voyage astral là, c'est parce qu'ils veulent arriver à une certaine plénitude, une certaine puissance. Donc, ils se donnent au culte des anges. Voilà pourquoi vous voyez tous ces faux pasteurs, prédicateurs, prophètes aujourd'hui, ils vous parlent des anges. L'ange de l'eau, l'ange des temps, l'ange de la terre, l'ange de mes ancêtres, l'ange est venu me dire ça, l'ange est venu me dire... Frère, regardez tous les groupes, ils font des cours, des prédications sur les anges. Tout vient d'ici. Donc, ceux qui adoraient les anges là, il y avait deux cas. Il se disait qu'en adorant les anges, alléluia, on pouvait avoir accès aux visions, aux révélations. C'est qui beaucoup de faux prophètes là aujourd'hui prêchent. Alléluia, les anges, les anges. On peut avoir accès aux visions et aux révélations.
Et deuxième des choses, il se disait qu'en adorant, en faisant le culte aux anges, on pouvait avoir l'accès à Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont les anges qui sont auprès de Dieu. Voici des fausses doctrines aujourd'hui qui sévissent dans l'église. Est-ce que tu connais ton ange gardien? Est-ce que tu connais ton ange? Alléluia, ton ange protecteur. On vous fait toutes sortes de cultes. L'ange est venu me donner ceci. L'ange, ton ange. Tous ces gourous la prêchent aujourd'hui sur les anges. Frère, voici toute la doctrine des initiés. Alors, c'est pas encore fini. On va encore en profondeur. Et comme ces gens-là, ces initiés-là, tous ces gourous que vous voyez, ces prédicateurs, vous allez voir tout ce que je dis, hein, si c'est faux. Ça vient du 2e siècle. Vous voyez comment la philosophie a impacté l'église. Alors, il se disait que, comme, chers frères et sœurs, alléluia, on ne devait pas donner de l'importance au corps, alléluia, alors l'on pouvait donc se livrer, alléluia, à un comportement débridé. Alléluia, chers frères et sœurs. Il disait, alléluia, bah, selon la compréhension, hein. Donc, eux, la doctrine, là, alléluia, il disait que le corps est mauvais, que c'est l'esprit qui est bon. Et comme le corps est mauvais, que l'esprit est bon, donc, frère, on ne donne pas d'importance au corps physique. Et le gnosticisme, là, à la recherche de la connaissance, là, le gnosis, c'est la connaissance, mais gnosticisme, c'est les religions sataniques, a engendré des mots de vie, alléluia, chers frères et sœurs, un mode de vie débridé. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme ils ne donnaient pas d'importance, chers frères et sœurs, au corps, alors ils se sont dit que, alléluia, le corps pouvait vivre comme il voulait. Ah, vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, alléluia, alléluia. Et on retrouve cela à Corinthe. L'immoralité s'est frayé un chemin dans l'église. Vous comprenez? Et comme ces gens-là disent qu'il ne faut pas donner trop d'importance au corps, donc, alléluia, on peut livrer le corps au plaisir de ce monde. Ce n'est pas un problème, à la gloire de ce monde, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'essentiel, le plus important, c'est l'âme. L'âme doit arriver à une dimension spirituelle. Donc le corps, ce qu'il fait haut, ce qu'il ne fait pas haut. Le corps là, il va rester ici. Mais le plus important, c'est l'âme. Vous avez vu comment ils ont manipulé la parole de Dieu? Alléluia. Et regardez les Grecs avaient un goût poussé. Alléluia. Pour la gloire de ce monde. Les Grecs, ils vivaient une vie de plaisance. Ils vivaient une vie glorieuse. Humaine, hein? Excusez-moi pour le mot, quand je dis glorieux. Ils vivaient une vie de débauche. Parce qu'ils disaient que le corps, c'est inutile. La matière physique n'a pas d'importance. Le plus important, il faut chercher à développer ton esprit. Et cela, c'est par quoi? L'ascétisme. Et cela, c'est par quoi? Alléluia. C'est par des pratiques occultes. Avec le culte des anges. Comment tu peux accéder aux entités spirituelles, pour que tu puisses te développer, tu puisses grandir, tu puisses avoir la maturité spirituelle, frère. Donc, ce que tu fais dans le corps, ce n'est pas un problème. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'âme. Ah! Et les Grecs croyaient à l'immortalité de l'âme. Donc, ils faisaient tout leur effort pour pouvoir développer l'âme, la sorcellerie, dans le mysticisme. Alléluia. Et le corps, il disait que le corps peut vivre comme il veut. La dépravation sexuelle, l'immoralité, la joie de ce monde, ce n'est pas un problème. C'est pas le corps que Dieu a besoin. C'est l'âme. Comment faire pour accéder à Dieu? C'est pas l'âme. Donc développe c'est ton âme par des pratiques occultes. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et cela a ouvert la porte. Alléluia. Ces mauvaises doctrines ont ouvert la porte à l'immoralité dans toutes les églises de la Grèce, dont Corinthe.
Voilà pourquoi vous voyez les Corinthiens parlent beaucoup des dons. Paul a enseigné sur les dons spirituels. C'est la seule église sur laquelle Dieu parle des dons spirituels. Alléluia. Parce qu'il y avait des pratiques occultes à Corinthe. Donc Paul devait faire la différence entre la connaissance qui existait là, le gnosis, alléluia, la magie, c'est le voyage astral, et les dons qui viennent de Dieu. Parce qu'ils étaient plongés dans cette connaissance, et cette connaissance les a poussés, comme on négligeait le corps humain, ça les a poussés à vivre dans l'immoralité. Il n'y avait pas une ville, une église, comme l'église de Corinthe, où il y avait le paganisme, jusqu'à ce que même d'autres mêmes sortaient même avec les sexes, d'autres mêmes sortaient avec la femme de leur papa. C'était des Corinthiens. Et cette pratique, alléluia, cette connaissance-là, battait son plein dans l'église de Corinthe. Ah, les Pauls ont bataillé fort. Les gens ont combattu fort contre ces fausses doctrines. Et frère, vous voyez que c'est la même chose aujourd'hui. Ah, ça vous fait beaucoup de bien. Vous savez que c'est la même chose aujourd'hui. Regardez tous ces gens-là qui parlent du voyage astral, qui ne parlent pas, qui parlent de la Trinité, qui parlent du culte des anges. Alléluia. Qui pratiquent la magie. Regardez-les eux tous. C'est les mêmes qui vivent une vie de louga, qui vivent une vie de débauchant, qui ont des copines, 1000 copines, et ainsi de suite dans les églises. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est les mêmes qui sont dans des pratiques occultes. C'est les mêmes qui sont des homosexuels. C'est les mêmes qui vivent dans l'adultère pas possible, dans la fornication terrible. Regardez-les eux tous. Et quand on les attaque, ils vont dire, est-ce que toi maintenant n'as jamais péché? Frère, tout vient de là. Ce n'est pas nouveau. Alléluia. Vous parlez du mot antéchrist, non? Ou bien antichrist. Ça vient de là. C'est au 2e siècle que Jean a parlé de ça. Donc, avant d'attendre le fils qui s'élève, le fils de la perdition, alléluia, qu'on appelle l'antichrist, alléluia, il y a déjà des antés ou bien des antichrists déjà dans l'église. Ce sont les faux enseignants, les faux prophètes, les faux docteurs. Ils sont pleins, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Et voici toutes les pratiques que je suis en train de décortiquer. Ce que je dis là, si c'est faux là, venez me dire que tu mens. Parce que c'est toutes les pratiques là que je dénonce. Et tout ça vient de la philosophie grecque. Alléluia. Et ils avaient basé. Alléluia, chers frères et sœurs. Et les gens, ils ont cette autosatisfaction. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ils ont des visions. Ils ont l'illusion de faire partie de l'élite. Alléluia. Des personnes qui connaissent Dieu. Et ça engendre chez eux l'orgueil, l'autosatisfaction. Alléluia, c'est ça. La classe des élites, des initiés. Ça crée en eux l'orgueil. Alléluia. Et ils se voient comme des pères, des gourous. Eux-mêmes ils disent, là, des maîtres. Ils se sont des Shaolin maintenant, des karatékas. Alléluia. Ils se voient maintenant comme étant supérieurs à vous. Parce que ce qu'ils font, vous ne faites pas. Ils sont ancrés dans l'occultisme. Alléluia. Et vous allez voir que Paul aussi nous parle de quoi? Il nous parle ici, vous pouvez voir dans le livre de Colossiens 1, verset 16, et Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15, on peut le lire. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Alléluia. Il parle, car en lui ont été créées toutes les choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Et 2, verset 2, à partir du verset 15, on peut voir ça aussi. Alléluia. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il a donné publiquement en spectacle, car il les a traînés dans le cortège triomphal après sa victoire à la croix. Pourquoi Paul parle de tout cela? Parce que quoi, chers frères et sœurs, beaucoup les mêmes gourous là, tous les sectes d'initiés là, comme ils les appellent, qui se croient à cette élite mystique, qui pensent qu'ils sont arrivés à une certaine dimension, quand même ils parlent de 4e dimension. Beaucoup d'entre eux exerçaient l'astrologie
oriental. Alléluia. Donc, le monde gréco-romain, là, beaucoup, alléluia, exerçaient, alléluia, l'astrologie. Vous voyez, ce sont les mêmes qui parlent aussi des astres. Ils vont vous parler de localisme. Ils vont vous parler de ton étoile. Vous voyez, frère, c'est tous. Regardez ce que j'ai dit si c'est faux. Ce sont ces mêmes prédicateurs qui parlent de ton étoile. Ton étoile, ton étoile. Alléluia. La dimanche, comme on appelle, ta destinée, ta percée. Frère, tout vient de là. Regardez l'enseignement. Regardez la prédication. Alléluia, chers frères et sœurs. Ah, c'est terrible. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils pensent que l'univers est gouverné par les puissances astrales. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc, vous voyez, on parle de puissances astrales. L'univers est dirigé par des puissances astrales, oui. Parce qu'il y a des démons qui sont logés là. Alléluia, dans les astres. Voilà pourquoi on parle de voyage astral. Alléluia. Voilà, on a vu tout à l'heure, on a lu en Colossiens 1, verset 16, on parle de Dieu a créé les visibles et les invisibles. Donc, il y a le monde invisible, le monde spirituel. Donc, eux, ils travaillent plus dans le monde spirituel, chers frères et sœurs. Nous sommes dans le corps. À Dieu, ce qui est caché, et à nous, les hommes, ce qui est révélé. Si Dieu ne t'a rien révélé, chers frères et sœurs, vis tranquillement dans la chair. Jésus-Christ ne nous a pas dit de développer l'âme. Non, c'est lui qui s'en occupe. Alléluia, chers frères et sœurs. Il nous a dit de vivre dans la sanctification. Vous avez vu Paul, voilà pourquoi Paul parle de sanctification du corps. Mais les Grecs, ils se disaient que le corps n'a pas d'utilité. Donc le corps, on peut le traiter comme on le veut. Voilà pourquoi les Grecs étaient dans la sodomie. Les Grecs, les Gréco-Romains étaient dans l'homosexualité. Ils étaient ils faisaient des partouzes, des clubs d'échangistes. Alléluia. Parce qu'ils ne donnaient pas trop d'importance au corps. Mais ils développaient l'âme maintenant par quoi? Par la connaissance occulte. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit sanctifier ce corps que nous avons. Vous avez vu que c'est deux enseignements différents. Vous voyez comment ils vous poussent dans le péché? Ils vous disent que le corps là, ça n'a pas d'importance. Vivez comme vous voulez avec votre corps. Le plus important, c'est l'âme. Voilà. Ce qui a influencé l'église de Corinthe. Pourquoi l'église de Corinthe était plongée dans le péché? Parce qu'il y avait cette doctrine-là, romaine, gréco-romaine, grecque là, philosophique là, qui avait influencé l'église de Corinthe, qui était en Grèce. Et c'est la même pratique aujourd'hui que nous voyons. Regardez tout ce que je viens d'énumérer. Tous ces gourous-là, ce sont des gens qui ne prêchent pas sur le péché. Ou bien, il y a un qui crie là-bas, là, qui crie au Congo, là. Lui, il crie, pourtant lui-même, c'est qu'il fait, là. Frère, si, mon ami, si je vais parler de toi, là, ce que tu fais, là, à cause ça, vous voulez me tuer, là. Avec toi, j'ai parlé une seule fois de ta femme, qui était très fâchée contre toi, qui savait ce que tu faisais. Alléluia. Mais je n'ai même pas encore débat, je n'ai même pas encore la valise, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Frère, ces gens sont terribles. Alléluia. Chers frères, je vous dis la vérité. Donc, il disait qu'on pouvait vivre une vie débridée, une vie délabrée. On pouvait vivre une vie de louga. On pouvait vivre, alléluia, selon la gloire de ce monde. Ils ne peuvent même pas me prouver la prospérité, d'où vient la prospérité dans le Nouveau Testament. Ils vont toujours aller chercher dans l'Ancien Testament. Papa Abraham était riche. Toujours les pauvre papa Abraham, tu souffrais. Alléluia. Mais dites-moi aussi que papa Paul était riche. Dites-moi aussi que papa Pierre était riche. Tout ça vient d'ici. Et tous ces gourous-là, vous voyez, et tous, ils vivent une vie de luxe. Ce sont les mêmes aussi qui prêchent la prospérité. Et les Grecs avaient un goût poussé pour la prospérité, pour la gloire du monde. Voilà. Ils vont dire que ce sont des équilibristes. Ils sont pour la sainteté, ils sont pour la gloire du monde. Non, frère. La force ne peut pas te falloir en même temps sucré. Alléluia. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà la vérité. Ils sont des équilibristes. Ça, c'est le perroquet qui en Afrique, qu'on appelle au Congo, là, qui dit ces gens de choses.
Alléluia, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Et une des choses encore que je voudrais mentionner, avant de tirer ma conclusion. Alléluia. Les Grecs, alléluia, ils avaient l'art oratoire. La sagesse grecque là, c'était l'art oratoire. Regardez-les tous. Regardez tout ce que je suis en train d'énumérer. Hein. Regardez-les tous. L'art oratoire. L'art oratoire, on vous apprend ça même en théologie. La prestance. Comment parler, comment agencer. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. On vous apprend ça en théologie. Tout ça provient de la sagesse grecque. Regardez-les. Ils ont l'art de la parole. Des beaux parleurs. Quand tu les écoutes, tu te dis, ouais. Paul même, voilà pourquoi Paul dit, je vous vois extrêmement religieux. Il n'a pas dit chrétien extrêmement religieux. Parce que de la même manière de parler, ils sont dans la fausseté, mais leur manière de qualifier leur fausseté, tu penses même qu'ils sont dans le vrai. Frère, ça fait partie aussi des fausses doctrines que Paul a combattues. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, le royaume des cieux, là, il pouvait dire d'Apollos, qui était aussi lui aussi grec, que ce n'est pas le savoir parler. Parce que les Grecs savaient parler. Ils avaient la rhétorique. C'était des sophistes. Là, de parler, d'agencer. Des sophistes. Voilà. Et regardez toutes les cliques. Regardez comment ils ont l'art de la parole. Ils ont... Alléluia. Comme Paul pouvait dire, ce sont des serpents. Lui-même, il le dit. Ils ont la bouche sucrée comme des serpents. Frère, voici, c'est ce que Paul a combattu. C'est ce que Jean a combattu à Éphèse. Jean était à Éphèse. Paul écrit à Colosse, qui sont des villes voisines. Hein. Tout ça, c'est l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et les Grecs ont pollué le coin avec leurs fausses doctrines. Paul avait déjà ce problème à Corinthe. Ah oui. Donc, chers frères et sœurs, la vie que vous êtes en vous les voyez en train de vivre, qui parle aujourd'hui de prospérité, ça ne vient pas de maintenant, ça date du 2e siècle. Tout ce que je viens d'énumérer là, dites-moi. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui avec ces faux prophètes? Tout ce que je viens d'énumérer, une personne qui prêche ce genre de choses, c'est qu'il est fait partie du cercle des initiés. Il fait partie du cercle des initiés, des élites, qui veulent acquérir la connaissance en développant l'esprit. En faisant atteindre l'âme à une dimension, comme même il parle de 4e dimension. Et tous parlent de ça. Alléluia. Ils vivent, ils mettent pas l'accent sur le péché. Il y a d'autres qui sont rusés, qui parlent du péché. Ils sont très futés. Mais on les prend toujours. Voilà pourquoi il faut avoir du discernement. Du discernement. Alléluia. Et ils marchent tous ensemble. Ils s'invitent tous entre eux. Mais vous voulez me voir avec ces gourous-là? Pourquoi? Ils ne prêchent pas ce que je prêche. Pourquoi vous voulez que je marche avec eux? Pourquoi? Ce sont des faux. Malgré leur âge, malgré la dimension de leur ministère, je n'appelle même pas ça ministère. J'appelle même pas ça ministère. Ils avaient d'autres, peut-être, ils avaient été appelés par Dieu. Mais vous avez vu que Jean combattait des gens qui sont sortis du milieu d'eux. Donc c'était des personnes qui étaient, à moins qu'ils étaient cachés comme des loups, déguisés en agneaux. Sinon ils sont quittés du milieu d'eux. C'est la même chose. Ce sont des gens aujourd'hui qui ont bien commencé, mais qui se sont égarés. Alléluia. Frère, et Paul faisait la scission. Paul faisait il mettait la division. Chers frères et sœurs, Paul s'opposait à la connaissance du Christ
à la connaissance du mystère, du secret divin qui était Christ, de la connaissance d'un système de pensée qui était la sagesse humaine, qui était la sagesse grecque. Alléluia. Quand on parle de pensée, on parle aussi de l'âme. Vous comprenez, chers frères et sœurs, Paul met la division. Et pour cela, on le voit dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 2. Partons à Colossiens 2, verset 1. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous. Vous-même, vous comprenez, c'était un combat. Il combattait les fausses doctrines. Pas seulement combattre les démons, mais aussi les fausses doctrines. Et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Vous voyez? Donc, ils n'avaient jamais vu Pierre, Paul. Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés, et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà ce que Paul dit. Ne cherchez pas autre connaissance. Ne cherchez pas à atteindre un niveau de la pensée, de la connaissance de l'âme. Ne cherchez pas une autre dimension. Ne cherchez pas une autre puissance, un autre trésor. Ne cherchez pas un autre mystère, un autre secret. Paul dit, toute la connaissance que vous êtes en train de chercher en faisant voyage astral et autres, alléluia, il dit toute cette connaissance-là se trouve en Jésus-Christ. Point et barre. Quelqu'un qui va venir vous enseigner autre chose, autre que Jésus-Christ, qu'il soit maudit, même si c'est un ange. Et vous voyez, il est dit en Galate, parce qu'en Galate aussi, c'est le même pays de la Galatie là. C'était, chers frères et sœurs, aussi le culte des anges. Les gens pensaient acquérir la connaissance par les anges, pas des visions, pas des extases diaboliques. Non! Il dit si même un ange vient vous annoncer un autre évangile qui ne parle pas de Christ, qu'il soit maudit. Les gens s'étaient donné au culte des anges pour avoir la connaissance, au voyage astral, aux entités spirituelles. L'ange, vous pensez qu'il parle des anges de Dieu? Les anges de Dieu, là, ils sont en train de auprès de Dieu là-bas. Laissez-les tranquilles. On a le Saint-Esprit maintenant. Laissez les anges tranquilles. On a le Saint-Esprit. Mais ce sont toujours qui vont parler d'anges. Et puis Paul fait ici la conclusion. Il dit laissez toute cette connaissance, sagesse, voyage astral et autres. Toute la connaissance que vous cherchez là, elle se trouve en Jésus. La plus grande et haute connaissance, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Point et barre. Si quelqu'un vient vous parler d'une autre connaissance que celle de Jésus-Christ, et seulement que Jésus-Christ, Paul dit, je n'ai rien voulu entendre au milieu de vous si ce n'est que Jésus-Christ soit crucifié. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Point et barre. Comment tu vas développer ton âme? Comment ton âme va acquérir la puissance? Comment tu vas arriver à la 4e dimension? Comme frère, tout ça c'est la connaissance humaine, comme lui-même il le dit. C'est la connaissance occulte. Toute notre connaissance est en Jésus-Christ. Et puis c'est fini. Donc, où on va vous parler du voyage astral, on va vous parler du ciel qui est ouvert. Alléluia. Ils vont vous parler du surnaturel. Et puis maintenant, comme on les critique, ils vont nous mettre maintenant le surnaturel divin. Mon frère, laissez-nous dans la chair. Nous sommes encore dans la chair. Laissez le surnaturel là. À Dieu, ce qui est caché, et à nous, ce qui est révélé. On n'a pas besoin d'aller ouvrir le 3e œil pour voir ce qui se passe dans le ciel, ou dans le monde spirituel, ou même dans le monde invisible, ou même faire le voyage astral. Laissez-nous sur terre. Le jour qu'on va mourir là, notre âme là va sortir, notre âme va aller dans le monde spirituel. On n'est pas pressé d'aller dans le monde spirituel. Pour avoir la connaissance, pour aller où avec? À l'enfer. Alléluia. Voilà pourquoi, toute leur vie, ils se voteront dans la gloire de ce monde, et ils ont masqué ça pour parler de prospérité. Dieu fait bénir financièrement. Chers frères et sœurs, pourquoi tout vient de là? Parce qu'il ne donne plus de considération au corps. Donc le corps peut se livrer à tous ses penchants, à tous ses désirs. Le plus important, c'est de développer l'âme.
Vous voyez, hein, chers frères et sœurs. Et Paul a combattu cela. Jean à Éphèse a combattu cela. Mais regardez aujourd'hui, et qui se dit les gourous, les révérends, les bishops et autres, ils ne condamnent pas le voyage astral. Ils ne condamnent pas la luxure comme les Grecs qui vivaient dans la luxure. Alléluia. Ils ne condamnent pas le culte des anges. Ils ne condamnent pas l'astrologie. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils ne condamnent pas la rhétorique. Ils ne condamnent pas tous ces genres de choses. Pourquoi? Parce que pour eux, ça fait partie du club des initiés, des élites. Et ils ont l'autosatisfaction. Alléluia. Ils se croient supérieurs. L'orgueil, ils se croient supérieurs à vous. Parce qu'ils ont atteint un niveau que vous n'avez pas atteint. Voilà. Et vous les appelez papa. Vous les appelez bishop. Vous les appelez docteur révérend. Ce sont des fils du diable. Je vous dis la vérité. Je les convoque et tous. À commencer même par les gourous aux cheveux blancs. Qu'ils viennent dénoncer. Qu'ils viennent nous dire que le voyage astral c'est mystique. Qu'ils viennent me dire que ces prédicateurs qui sont au Congo, qui parlent là, qu'on appelle vase qui parlent de vase qu'on appelle église à désincompassion, mais je sais pas quoi. Ils sont nombreux. Vase de déshonneur et autres. Là. Ils sont à Paris, il y a plein là. Tous ces gens-là. Ils n'ont qu'à venir dire que le voyage astral est mystique. Pourquoi ils ne le disent pas? Et vous, les chrétiens, vous regardez? On dit c'est la sagesse. C'est la sagesse. Pourquoi Jean-Baptiste est mort? Parce que Jean-Baptiste, il disait trop la vérité. Oui, mais là, qui parle de... Les gens sont morts à cause de la vérité. J'ai pas peur de mourir pour la vérité, frère. Vous allez rester caillou sur la terre, vous allez mourir. Mais si vous mourrez là, vous partez en enfer. Alléluia, chers frères et sœurs. Dieu permettra. Nous allons parler en long et en large sur le ministère prophétique. Laissez-les faire les takadas là. Laissez-les. Je les écoute. Je les écoute, ils parlent du ministère prophétique. Vous n'avez rien compris même du ministère prophétique. On va parler du ministère prophétique de long en large. Laissez-les. J'ai parlé comme ça, hein. Ils vont commencer. Laissez-les parler. D'ici quelques temps, on va commencer. Parce qu'ils sont là, ils tendent l'oreille. Dès que je dis quelque chose, à maintenant, ils commencent. Laissez les gourous là. Tous ces plaisantins là, laissez-les parler du ministère prophétique. On va parler du ministère prophétique biblique. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vais vous parler du mystère prophétique biblique, pas les sorcelleries qui sont en train de vous enseigner là. Laissez tranquille. Donc, chers frères et sœurs, sur ce, je vais m'arrêter. Pourquoi Paul nous dit que avoir le salut là, ça ne consiste pas à monter vers Dieu pour avoir la puissance, pour avoir à être en contact avec les êtres, alléluia, surnaturels ou bien les êtres spirituels. Non. C'est paraître saint, irréprochable, sans faute devant Dieu, comme lui-même le dit en Colossiens 1, verset 22. Être en communion avec le Seigneur, s'attacher au Christ. Alléluia. Il dit beaucoup de choses. Alléluia. S'attacher à sa mort et sa résurrection et que Christ est monté au ciel. Alléluia. Et que bientôt il vient nous chercher. Tu es citoyen du royaume. Tu n'as pas besoin de chercher, alléluia, qu'on appelle, de chercher, alléluia, alléluia, de chercher et qu'on appelle la connaissance, alléluia, dans des pratiques occultes. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter. Mais vous devez savoir que tout ce que je viens d'énumérer date déjà, c'était déjà la sorcellerie, le voyage astral, le gnosticisme, alléluia, qui vient de la gnose, la connaissance par des pratiques occultes. Frère, tout cela s'était déjà infiltré depuis le 1er siècle dans la communauté chrétienne. Depuis le 1er siècle. Alléluia. Donc l'église a combattu ça. Les Paul, les Jean ont combattu le gnosticisme, la sorcellerie, le voyage astral depuis le 1er siècle, qu'ils appelaient connaissance. La fausse connaissance. Donc frère, si tous ceux aujourd'hui qui se disent des prédicateurs, nous avons pour modèle les apôtres. Alléluia. C'est-à-dire, alléluia, l'enseignement des apôtres. S'ils se disent être, venir de l'église apostolique, ces prédicateurs-là doivent faire comme Paul, comme Jean. Alléluia. Dénoncer le gnosticisme, comme ils ont dénoncé. Dénoncer la gnose. Alléluia en français, ou bien le gnosis, la connaissance en grec. Chers frères et sœurs,
qui a ravagé l'église au 1er siècle. Mais pourquoi eux qui se disent des pasteurs révérends là, pourquoi ils prêchent pas dessus? Eux qui se disent des papas qui ça fait plus de 50 ans de ministère. Eux-mêmes qui devaient venir combattre cette fausse hérésie, ce sont eux-mêmes qui encouragent les gens à faire le voyage astral. Moi je sors, mais je sors pour faire du bien. Il n'y a pas sorcellerie positive, il n'y a pas sorcellerie négative. La sorcellerie, pardon, il n'y a pas sorcellerie positive. La sorcellerie est toujours négative. Tu sors de ton corps. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie et c'est la sorcellerie. Vous ne pouvez pas me prouver par A plus B. Donc s'ils disent qu'ils sont des descendants de Jean, de Pierre, Jean même qui était le dernier disciple, alléluia, à mourir. Si on dit qu'on est des descendants de Jean, de Paul, mais les Paul ont combattu de telles pratiques, pourquoi ceux qui se disent des prédicateurs qui ont l'éloquence, qui sont en train de jaser à longueur de journée là, pourquoi ils ne dénoncent pas ces pratiques? Ouvrez les yeux. C'est-à-dire, il faut partir de leur club d'initiés. Alléluia. Pourquoi ils ne dénoncent pas ce genre de choses? Le voyage astral. Alléluia. Je vais dire les noms. Pourquoi Mamadou Karambiri? Pourquoi comment ça s'appelle? Castanou? Pourquoi qu'on appelle Machelo Tounazi? Pourquoi ce faux prophète qu'on appelle Mohamed Sanogo? Pourquoi ils ne dénoncent pas le voyage astral? Pourquoi ils ne dénoncent pas le voyage astral? Voilà, je les défie. Depuis, je les défie. Ils n'y répondent pas. Ils vont dire quoi? C'est la sagesse? Non, on n'est pas dupes. Alléluia. Conclusion, Paul dit, nous avons toute la connaissance en Jésus-Christ. Ne cherchez pas une autre connaissance. On va dire non, tu dis, moi, ma connaissance, c'est en Jésus-Christ et c'est la doctrine des apôtres. Point et barre. Ne cherche pas une autre connaissance. Toute la connaissance se trouve en Jésus. Toute la plénitude se trouve en Jésus. L'invisible, les invisibles, tout ça a été créé par Jésus, point et barre. Ça te suffit. Ne cherche pas autre chose. Ciel ouvert, le surnaturel divin, tout ça là, ça c'est pour cacher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. L'heure est grave. Alléluia. Le serpent est déjà, depuis l'Antéchrist là, ils sont là depuis le 1er siècle. Ils sont dans l'église. N'attendez pas l'antichrist qui va venir. On a déjà des antichrists dans l'église déjà. C'est faux docteurs, c'est faux enseignants. Sous ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu pour continuer encore, alléluia, des enseignements que Dieu nous met à cœur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui appartient toute la gloire, à qui réside toute la plénitude de la divinité. Amen.